un guide mystérieux dans l'église du Graal de Brocéliande. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Charles-Antoine le magicien. Je suis magicien, magnétiseur, médium et aussi coach business. Et je t'aide à trouver qui tu es vraiment. Aujourd'hui, en fait, on a appris à vivre en étant formaté par un système. Donc en fait, on va faire des choses qui ne sont pas du tout alignées avec qui on est vraiment. Et mon objectif, c'est vraiment que tout le monde vive, fasse une activité qui soit en rapport direct avec qui il est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'il est venu apporter sur Terre, quelle est sa mission de vie. Donc si tu as besoin d'aide pour trouver ta mission de vie, pour gérer des problématiques d'ordre spirituel, tu as envie de plus comprendre ce monde spirituel, envoie-moi un message sur Telegram ou sur mon WhatsApp, tu as le lien juste en dessous. Non, parce que quand on rentre dans l'église du Graal, il y a une chose qui vous tombe immédiatement sous les yeux, c'est ça. Ouais. 1,618. Alors que signifie ce nombre? J'en sais rien. Mais on m'a dit que c'était en rapport avec le nombre d'or. Il paraîtrait. Alors si c'est le cas, ben, c'est amusant parce que le nombre d'or permet d'obtenir ce qu'on appelle la divine proportion, source d'inspiration pour des peintres, pour des géomètres, pour des architectes. Et quelque part, je me demande si l'abbé Gillard savait ce détail sur Aristote. On m'avait dit que il y avait sur sa maison une phrase sur laquelle il était marqué « Nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre ». Alors peut-être qu'effectivement, il faut comprendre la proportion, peut-être avoir une certaine notion du monde pour pouvoir avancer, que ce soit pour bâtir un bâtiment ou bâtir son propre esprit. Et lui qui a fait une église, je trouve que c'est pas mal comme idée. Ou peut-être que ce ne sont que billevesées parce que j'imagine les choses. Et alors, la statue juste au-dessus, parce que normalement, le dragon, il est plutôt terrassé, alors que là, il est enchaîné avec un ange qui a un bouclier et une coupe. Alors du coup, le Graal, je ne m'exprimerai pas sur sur cette statue. D'accord. Ouais, bah, n'exprimons pas alors. En tout cas, la coupe, effectivement, ça ferait sens avec l'église du Graal. Ben, je m'exprimerai pas parce que je dis déjà suffisamment de sottises et il se trouve que je n'ai pas étudié les symboliques de cette statue. D'accord. Je vais éviter de dire des bêtises. J'en dis déjà assez. Et donc, effectivement, la croix sur le bouclier. Et alors, cette fameuse église. C'est vraiment le rêve d'un homme, cette église. Un homme qui voyait un rapport entre sa foi chrétienne, les légendes celtiques et la légende arthurienne. Et chaque chose ici est empreinte de ces trois référentiels en réalité. Tiens, si tu prends simplement cette mosaïque, un chrétien pourrait y voir une image allégorique du Christ, dont la parole est gardée par les 4 apôtres. Un païen pourrait y voir une évocation de Cernunnos, le dieu celte, ou un passionné de la légende arthurienne, il verrait sans doute un épisode des aventures de Lancelot. Quelle version est vraie? Peut-être toutes les 3, peut-être aucune. Mais ce qui compte, c'est que l'esprit cherche le sens et qu'il peut le trouver, enfin le percer, en se servant d'un référentiel, de plusieurs référentiels, ou simplement de son inspiration. C'est le cas, en fait, au départ, l'église était consacrée à saint Eutrope, un évêque, mais l'abbé Gillard va le consacrer à sainte Eunène. D'accord. Alors, selon la légende, sainte Eunène était soit la sœur, soit la fille de Judicaël, roi et saint lui-même, une femme qui aurait, par une prophétie, appris que sa vie sur terre serait courte, et elle a consacré les années qui lui étaient allouées à gagner son paradis par l'humilité et la pratique de la vertu. Et donc, sainte Eunène aurait abandonné les ors et la gloire de la cour pour devenir une simple pauvresse
une gardienne d'oie au service de la dame du manoir de Tréorantec. Donc les vitraux reprennent... Elles reprennent sa vie, tout à fait. Alors on y parle d'une sainte, donc chrétienne, jusqu'au moment où on découvre des petits détails qui peuvent interpeller. Par exemple, Eunen ou Anne, eh bien, un païen pourrait y voir un lien avec Anna. Oui. Et Sainte Eunen, gardieuse d'oie, pourrait avoir un rapport avec la déesse Anna, dont l'animal tutélaire était l'oie. Donc là encore, des référentiels différents, mais peut-être un sens qui peut émerger au-delà. D'accord. Et bien sûr, la splendeur du Graal qu'on retrouve ici dans les vitraux, une représentation de la scène, une représentation de ce côté en vis-à-vis de la scène de l'apparition du Graal à la table ronde, et une représentation du Graal dans une lumière incandescente révélée donc. Avec un détail, une coupe verte. C'est amusant, une coupe verte. Oui, tout à fait. Si c'est la coupe du Fils du Seigneur, ça devrait être une coupe en or ou un métal précieux. Si c'est la coupe du fils d'un charpentier, ça devrait être une coupe en bronze ou en bois, pourquoi pas. Pourquoi une coupe verte? Bien, c'est un peu comme le chaperon rouge qui doit être rouge. Le vert peut donner un lien avec d'autres sens. Ainsi, par exemple, si l'on mêle les références, un chrétien verra dans le Graal la coupe dans laquelle fut recueilli le sang du Christ, mais un païen pourrait y voir, eh bien, la corne d'abondance, ou le chaudron de Kéridwen, qui avait le pouvoir de rendre la vie, et qui contenait toute sagesse. Et puis, il y a une histoire selon laquelle, lorsque Lucifer fut chassé du paradis, il avait au front une pierre incandescente, une émeraude enchâssée. Et lorsqu'il a rejoint les enfers, il a heurté le sol, et la pierre est restée sur le sol, et ce fut avec cette pierre que fut façonné le Graal. Donc, ce vert peut être une référence à l'émeraude, ou le vert peut être simplement une référence à la symbolique des couleurs, puisque le vert est une couleur de mort et de vie. C'est la croissance végétale, c'est la renaissance éternelle, c'est donc un symbole vital très important qui prend tout son sens avec la résurrection du Christ. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'on voit sur le vitrail énormément de références aux chênes, avec les feuilles de chêne. Tout à fait. Avec l'aspect de renaissance de la nature, finalement. Tout à fait. Avec... j'aime beaucoup ce vitrail, mais il y a une chose que je n'aime pas faire ici, c'est imposer le sens. Ici, chacun devrait être libre de chercher. Alors, je n'aime pas trop dire ceci et cela, ou ce que je dis est la vérité, c'est juste ce que je dis. Simplement, parfois, j'aime bien traîner sur les petits détails, les petites choses, comme par exemple les deux lapins. Juste là, oui. C'est un détail minuscule. C'est un détail... on pourrait penser que le vitrailliste a voulu occuper un petit coin, mais on sait que les vitraillistes, en réalité, n'occupaient pas grand-chose. Ils avaient déjà beaucoup à dire. Alors, pourquoi avoir mis deux lapins qui se chuchotent à l'oreille au milieu des saints, des représentations des grandes familles, des évangélistes, du Christ en majesté, bref, pourquoi deux lapins? Ben, la question qu'on pourrait se demander, c'est si l'abbé Gillard savait que sur un chantier de compagnons, un apprenti, ça s'appelle un lapin. Et quand le maître a parlé, les apprentis s'échangent les informations en se murmurant à l'oreille.
c'est aussi une façon de passer la connaissance. Alors qui sait, ces lapins sont peut-être une référence à cela, ou c'est peut-être totalement autre chose. Mais l'idée que l'abbé Gélard, avec ses obsessions, avait trouvé un moyen de créer un lien entre différentes traditions, différentes inspirations, est pour moi l'une des choses les plus inspirantes sur ce grand personnage. Et à chacun d'en trouver le son. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas imposer. Laissez libre chacun de faire sa propre recherche. Ben, ça, c'est une clé du conte. Pourquoi est-ce que le conte ne dit pas, pourquoi le conteur ne dit pas sa morale à la fin du conte? C'est parce que, eh bien, il n'est pas fabuliste. Il va pas l'assumer à la fin. Il va mettre dans l'histoire toutes les clés nécessaires à la compréhension pour laisser à celui qui a entendu l'histoire la possibilité de trouver le secret, le trésor caché, le sens dissimulé. Parce que s'il s'empare de ce sens, la personne n'aura pas reçu un don, il aura fait une conquête. Il aura pris ce sens à sa manière, par son parcours, par son effort personnel, par sa sagacité. Et l'appropriation qu'il va faire de ce petit grain de lumière sera à lui, sera personnelle. On entre avec le nombre d'or et on ressort par cette porte. Et quand on tourne la tête, eh bien, l'abbé Gélard nous adresse un dernier message. Un message très important. C'est que la porte est en dedans. Au final, quelle que soit la quête que vous avez faite, quel que soit le parcours que vous avez fait, quels que soient les endroits où vous êtes allés, la porte véritable, le sens véritable, la clé de votre quête, le secret, est au-dedans de vous et depuis le début. Il faut en fait parfois faire un très long voyage pour découvrir ce que l'on a au fond de soi. Rien que pour cette phrase, j'accorderai à l'abbé Gélard la stature d'un grand homme. Tout à fait. David, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? À Tréorantec, dans la forêt de Pimpon, oui. Sur les sentiers de Brocéliande, sur le net, parce que tiens, j'ai aussi une chaîne YouTube, figure-toi. D'accord. Oui, j'ai passé il y a de ça 3 ou 4 ans beaucoup de temps enfermé chez moi, je ne sais plus pourquoi, et du coup j'ai mis une histoire de rhume. Oui, un truc dans le genre. Du coup j'ai mis un certain nombre de mes histoires en ligne, il y a donc moyen de les retrouver si l'on se souvient de mon nom. Je suis Tortequenne le conteur et j'aurai plaisir à raconter ici, à Tréorantec, ailleurs si vous me croisez sur un festival ou sur la toile, pourvu que vous entriez mon nom. Et bien, Tortequenne, merci beaucoup. Salut. Plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour la visite de la chapelle du Graal. Une chapelle qui se trouve à Théorantec, en pleine forêt de Brocéliande, et en fait où chaque détail est une référence au Graal, évidemment, et également à la légende arthurienne. Vous allez voir ça, c'est assez impressionnant. J'ai un magnifique vitrail. Alors quand vous retournez, vous allez voir le cerf avec 4 loups, alors qui peut faire référence à plusieurs choses. Ça peut être Dieu, ça peut être Carnunos, on peut voir beaucoup de choses différentes. On peut voir Lancelot qui se retrouve avec face à un cerf blanc dans ses aventures. Alors là, les vitraux parlent de Sainte Onnen, qui est une sainte du coin, qui devait être une religieuse ou que sais-je, j'ai pas forcément eu d'infos sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les tableaux qui se trouvent ici, qui sont des tableaux qui racontent différentes légendes arthuriennes. On va par exemple à droite, là vous voyez Merlin ici, qui est avec Viviane, Merlin qui s'est transformé, puisque Merlin, l'enchanteur, peut se transformer en ce qu'il veut. Donc là, il s'était transformé en beau jeune homme pour pouvoir rencontrer et séduire Viviane. Vous avez juste ici la fontaine de Barenton, avec le chevalier Yvain qui vient défier le gardien des lieux, puisque la fontaine de Barenton, c'est là où on était hier, c'est la fontaine en fait, où on peut déclencher les orages. Et donc, en fait, le gardien des lieux en avait assez que les gens viennent toujours déclencher des orages, donc il a voulu se protéger.
Donc là, il y a le duel entre les deux ici, puisque donc, le gardien a défait un duel divin, et qui se sont battus là. Et voilà, c'est un condensé donc, des légendes du coin. Là, vous avez le Graal, ici. Là, vous avez, pareil, forcément, la table ronde avec les chevaliers, avec le Graal au milieu. Vous avez là le vitrail avec donc, le Graal qui descend auprès de Joseph d'Arimathie. Alors là, vous avez celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Celui-ci, d'accord, une scène, un roi, peut-être la table ronde du coup, enfin en tout cas le roi Arthur. Là vous avez encore une fois le Graal, encore une fois une coupe verte qui est apparue, vous voyez qu'il il reçoit le sang. Et là vous avez, alors ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, une scène magique. Alors juste là, on a les explications. Mais ça, je ne vais pas vous les donner parce qu'il il faut venir. C'est le jeu. Par contre, ce que je peux vous dire, ça c'est une version où je tiens de Patrick Burensenas, l'alchimiste, c'est qu'en fait, le Graal, ça vient de Gal, la pierre, et le Christ, le cristal. Donc le Graal, c'est la coupe qui reçoit le sang du Christ, et donc le Christ, c'est la lumière. Donc là, on voit ici, le Graal, c'est ce qui reçoit, c'est la pierre qui reçoit le sang du Christ. Donc si on prend en compte ce qu'on vient de voir, donc le Christ c'est la lumière, et le Graal, le Galis, tout ça, Gaul, ça vient de la même racine, et donc le Graal donc, reçoit la lumière. Et donc en fait la quête du Graal, c'est quoi? C'est la quête de la lumière. Et donc c'est une métaphore pour la recherche de la lumière du monde et la lumière intérieure. Et donc effectivement, la quête du Graal, donc chercher le Graal, c'est chercher la lumière, mais la lumière qui est en fait la lumière divine, qui est l'ensemble de l'univers, qui est Dieu, c'est la conscience universelle, et la lumière qui est en chacun de nous, qui est en fait notre lumière intérieure. Parce qu'on a tous une lumière, en fait on a tous la lumière qui sort de nous, parce qu'on est tous une partie de Dieu, on est tous fils de Dieu, comme dit Jésus. Après ça a été mal interprété, mais enfin, effectivement on a tous une partie de la lumière divine qui est en nous. Et en fait, la quête du Graal, c'est la recherche de notre propre lumière intérieure. D'ailleurs, regardez ça. La porte est en dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recherche de la lumière, elle passe par l'intérieur de nous, en fait, et pas à l'extérieur, du coup, puisque aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller chercher la lumière à l'extérieur. C'est l'Occident, l'énergie masculine, d'aller à l'extérieur. En fait, l'énergie de base, notre lumière, elle vient de l'intérieur. Et pour ça, il faut se connecter avec la partie féminine, parce que l'énergie féminine, c'est prendre c'est aller à l'intérieur. L'énergie masculine, c'est aller à l'extérieur. L'énergie féminine, c'est aller à l'intérieur. Et donc, de fait, la quête spirituelle, c'est une quête, du coup, plus reliée avec l'énergie féminine, et donc c'est une quête à l'intérieur. D'où l'inscription, la porte est en dedans. Et d'ailleurs, Brocéliande, ça veut dire la forêt marécageuse, mais ça veut aussi dire la porte, ou la forêt aux portes. Et donc en fait c'est un passage vers l'extérieur, un passage vers soi-même potentiellement, vers d'autres mondes peut-être. Ce qui est sûr c'est que c'est un passage et qu'il faut venir pour s'en rendre compte. D'ailleurs si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, de commenter. Et encore une fois, si tu as besoin de conseils sur quoi faire dans ta vie ou de conseils sur l'aspect plus spirituel, sens de la vie, vraiment plus spirituel technico-technique, envoie un message sur Telegram ou WhatsApp. À très bientôt.